Bonjour. Ce motif, vous l'avez peut-être déjà vu imprimé sur des t-shirts, des mugs ou des drapeaux. Baptisé Warming Stripes ou bande de réchauffement, il est rapidement devenu le symbole mondial du dérèglement climatique. Alors que les records de température se succèdent, que les canicules et les ouragans rythment l'actualité, les climato-sceptiques donnent de la voix. Du président argentin à Donald Trump, contester la réalité du changement climatique est même devenu un argument électoral. Alors, comment réussir à alerter de façon efficace et universelle avec une seule image? Un petit graphique peut-il avoir plus d'impact qu'un long rapport du GIEC? Au premier abord, cette image au format 16/9 peut évoquer un code barre, un logo ou un simple nuancier de couleur. En réalité, il s'agit d'un graphique traduisant la mesure du niveau de réchauffement du globe sur près de 2 siècles. Il est composé de 173 bandes qui se lisent de gauche à droite comme une frise chronologique. Chaque bande correspond à une année, de 1850 à 2022. Chaque couleur indique la variation de la température annuelle du globe par rapport à une moyenne. Les bandes bleues correspondent donc aux années plus froides que la moyenne, les rouges aux années plus chaudes, avec une gradation. Il existe ainsi 8 teintes de bleu et autant de rouge. Chaque nuance représente un écart de plus ou moins 0,1 degré Celsius. Le rouge cramoisi, soit le plus foncé, représente une augmentation de 0,8 degrés. Ce visuel a fait son apparition pour la première fois en 2015, année marquée par des canicules exceptionnelles qui firent 1200 morts en moins d'une semaine au Pakistan, mais aussi par des méga-feux en Alaska ou encore par l'inondation de Miami. L'accélération du réchauffement climatique apparaît ainsi frappante sur les 2 dernières décennies. Les Warming Stripes ont été créés par le climatologue anglais Ed Hawkins. Ce chercheur à l'université de Reading est membre du GIEC, un groupe d'experts internationaux chargé d'évaluer les connaissances sur le dérèglement climatique. Il s'est donné pour mission de trouver le graphique parfait. Tout a commencé avec une couverture. One of the key inspirations for the subsequent graphics was a colleague of mine, Professor Ellie Highwood, who knitted a blanket for another colleague who was having a baby. And she chose to use the changes in global temperature to determine the colours of each of the stripes. And it's a beautiful blanket, but it didn't necessarily instantly jump out at what it meant. And so we had lots of conversations about what colours we should use. And the most obvious is that blues represent colds and reds represent hots. One of the motivations for these graphics is that it makes people ask questions when they see it. I've talked to lots of people who have said it stopped them scrolling on their social media feeds when they saw it, to prompt them to ask that question. Pour rendre ce graphique lisible par le grand public, le nuancier utilisé est issu de l'outil Color Brewer, qui propose des couleurs perceptibles par les personnes daltoniennes. It can be used anywhere by anyone. We deliberately make it freely available for anyone to use, and so anyone can take the graphics and have creative ideas of how to use them. And particularly, it's really helpful, I think, to talk to different audiences who are not normally exposed to information about climate change. Sensibiliser un public qui ne parle pas habituellement de ces enjeux fait partie de la visée pédagogique du graphique. Son utilisation peut même parfois créer des situations paradoxales. Le propriétaire de cette voiture électrique l'a fait repeindre aux couleurs du visuel pour interpeller les visiteurs lors de salons automobiles. People came to him and said, "What have you done to your car? Why does it look like that?" And so he was able then to start a conversation about what the stripes represented. They came to him to start the conversation, and that was really important part of it. He was not there lecturing to them. He told me he had more conversations about climate change in those afternoons than he'd had in the rest of the year. When we talk about changes to our climate, we often talk about the long-term temperature goals of the Paris Agreement, for example, where we are trying to limit global temperature rise to 1.5 or 2 degrees above pre-industrial levels. But those numbers are not thresholds, they're not cliff edges, which if we suddenly go over those, then we suddenly go into disaster. Things about our climate get worse as temperatures increase gradually. And so every 0.1 degrees that we increase global temperatures matters. It makes the consequences of climate change worse. Ce travail de visualisation simple de données complexes, le chercheur l'a d'abord testé sous forme de spirale en 2016. Présenté lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio, ce graphisme a été qualifié de visualisation du réchauffement climatique la plus convaincante jamais réalisée par le Washington Post.
Mais l'ancêtre des Warming Stripes ne mesurait le réchauffement climatique qu'à l'échelle planétaire. Et Ed Hawkins voulait sensibiliser aussi à l'échelle locale. So the spiral was fantastic. It communicated to a lot of people very effectively. But what it didn't do is communicate how our climate is changing where we live. And so the stripes were created partly to do that, to communicate how our global climate is changing, but also how the climate is changing in every region and every town and every city and every village, to enable people to understand that climate change does affect them wherever they live. I was invited to give a presentation at a famous literary festival in the UK called the Hay Festival, which is in a tiny village. And so I created a graphic showing the temperature changes in that village to present to the people in the audience who were there for a literary festival. They were not there for a science talk. And that was important. I needed a simple way to talk to that very broad audience. And so I used the stripes for the town of Hay to say, yes, the climate is changing even here in a very remote village in the UK. Le succès des Warming Stripes a été immédiat. Une semaine après leur publication en licence libre sur le site Show Your Stripes en 2019, elles ont été téléchargées plus d'1 million de fois. Elles sont devenues depuis l'étendard du combat écologiste. On les a vues portées en t-shirt par les députés verts à l'Assemblée nationale française, en couverture du livre de l'activiste Greta Thunberg ou sur les maillots des équipes de foot de Reading en Angleterre. Mais les Warning Stripes sont aussi devenus des motifs utilisés dans la mode ou le milieu automobile pour afficher le verdissement de ces industries, au risque de brouiller le message initial. Le coup de génie des Warming Stripes, c'est cette lecture évidente, sans que nous ayons besoin de légendes pour saisir le phénomène d'accélération du réchauffement climatique. Depuis le XVIIIe siècle, ingénieurs et cartographes ont cherché à donner par l'image un impact social et politique aux données scientifiques. Couleurs, formes, schémas sont autant de codes visuels fabriqués depuis des décennies pour nous aider à mieux les interpréter. Alors, sur quel mécanisme repose cette compréhension intuitive ? Dans les conventions contemporaines, il est assez intuitif d'associer le bleu au froid et le rouge au chaud. Il n'y a pas de couleur véritablement froide ou de couleur véritablement chaude. C'est avec la construction sociale et la symbolique des couleurs et leurs utilisations, notamment en histoire de l'art, que le bleu est devenu la couleur associée à l'eau, plutôt à la fraîcheur, alors que le rouge a été associé au feu et donc à la chaleur. Il y a plusieurs choses qui sont immédiates dans cette image et qui font référence à l'histoire de la visualisation de données. On estime le plus souvent que c'est William Playfair qui est le premier à avoir proposé ce qu'on appelle les histogrammes, et également des séries chronologiques, puis les diagrammes circulaires qu'on appelle à l'heure actuelle les camemberts. Ce qui était important pour Playfair, c'était de donner une forme aux données, ce qui permettait de comprendre les phénomènes de société, les phénomènes économiques et aussi les conséquences ou les causes politiques de ces phénomènes, sans être forcément expert pour un public ou même pour des décideurs, sans avoir à passer par une attention et une compréhension, une analyse fine des chiffres qui étaient présentés. Si l'on regarde par exemple la représentation de l'évolution du prix du blé et des salaires du XVIe au XIXe siècle, ce que l'on peut voir, c'est que l'augmentation des salaires n'est absolument pas proportionnelle au prix du blé. Et donc, le blé était beaucoup trop cher par rapport au salaire des personnes. Un autre exemple, et sans doute un des plus connus, c'est celui de l'œuvre de Charles-Joseph Minard. Minard est essentiellement connu pour avoir fait une carte figurative de la déroute de la campagne militaire, montrant les pertes successives par l'armée napoléonienne sur environ 6 mois. Dans l'évolution de l'épaisseur de ce tracé, on voit la perte successive des soldats jusqu'à arriver en Russie, ce qui en fait un outil de lisibilité dans le temps, dans l'espace, et aussi une dénonciation tout court des pertes humaines sur la campagne de Russie. On a vraiment un enjeu politique et un enjeu de communication et de sensibilisation à des phénomènes de société. En 2023, la planète a enregistré de nouveaux records de température. Selon le dernier rapport de l'Organisation météorologique mondiale, la moyenne des températures a dépassé de 1,45 degrés celle de l'ère pré-industrielle, faisant de 2023 l'année la plus chaude jamais enregistrée.
Le nuancier des Warming Stripes manque désormais de couleurs pour rendre compte de l'emballement du climat. Alors, afin de mettre à jour son graphique avec les températures de l'année passée, Ed Hawkins s'est résolu à en introduire une nouvelle, le marron. C'était une enquête de Léa Gasquet pour le Dessous des images. Salut à tous.